Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore nous, Lisa le Club is back. So, aujourd'hui, je suis avec mes deux collaborateurs et je vais vous présenter. On a Dodi et on a Lodeli. Hello! Hello! Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ouais, moi je vais très bien, je vais très bien. Vous avez passé une belle journée? Un peu mouvementé, mais ça va. Ah ouais? Les trajets et tout, un peu fatigué, mais ça Ouais, va. je comprends. Et toi, Lodeli? Moi, j'ai passé une très belle journée. Très belle. T'as fait quoi? Ah, je suis sortie. Oh my God! Ça se voit parce que Bien ça. genre tu brilles là, genre. C'est tout. Ouais, c'est bien. Moi, je suis contente de vous voir enfin, l'épisode à 3. Enfin. Enfin. On a annoncé ça depuis un bout et là, on est enfin réunis. Lodeli, Dodi et Myriam. So, Mes le félicitations à tout le monde. trio, ouais, bah, c'est ça. Je suis contente de Merci, vous avoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'avoir accepté aussi la collaboration. Ouais. Ça me fait plaisir de vous avoir. Bon, là, on va aller directement au vif du sujet. So, j'aimerais aujourd'hui qu'on discute de quelque chose que, genre, je pense que nous trois, on est adultes. Ouais. On a plus de 18 ans. Mm. Nous sommes des femmes et des hommes. Ouais. So, selon vous, c'est quoi la vie d'adulte? Genre, la définition que vous pourrez comme donner, genre, c'est quoi la vie d'adulte pour vous, là? Je commence. Ouais, Ouais, bah, vas-y. vas-y. Ah, Hein. vas-y. Enfin, pour moi, la vie d'adulte, je pense qu'elle englobe un peu plus d'éléments, un peu plus de choses. Parce que la vie d'adulte, c'est que tu quittes un cycle pour un nouveau cycle. C'est qu'il y a des nouvelles choses que tu ne connaissais pas, que tu vas commencer à apprendre et à faire. Tu comprends un peu? Ouais. C'est un moment décisionnel qui met la personne en avant, tu vois, de ses propres décisions et de savoir ce qu'elle peut apporter par rapport à cette nouvelle vie, tu vois. Exact. C'est très important de prendre cela en considération. Ouais. Moi, pour moi, la vie d'adulte, c'est se relier à un mot, indépendance. Tu sais, avant que tu as 18 ans, tu relis toujours sur tes parents. Tu sais, l'école est choisie par tes parents quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est tes parents qui ont quand même une décision dessus. À partir de 18 ans, Ouais. C'est comme. Ouais. C'est toi qui choisis. Moi, je pense que Le reste de c'est ta plus vie. l'identité de la personne, tu vois. Oui. C'est vraiment ça dans l'âge adulte. ouais. Elle est plus caractérisée Juste- par l'identité de la personne, Exact, qui tu es exact, réellement. tu vois. exactement. C'est très important, ça. Exact. dans Ouais, la vie bah, d'adulte. c'est vraiment tout ce que vous avez dit, la vie d'adulte. Genre, c'est une transition d'un âge à un certain âge. Ouais. So, comme tu as dit, là, c'est que tu as dit, c'est vraiment vrai. Parce que quand on est jeune, tout ce qu'on fait, c'est vraiment choisi par nos proches, nos parents, nos tuteurs, etc. Mais quand tu deviens à un certain âge, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ta vie. Est-ce que là, aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous êtes adulte? Genre comblé? Comblé, pas totalement. Ouais, je pense que je suis adulte. Genre adulte, genre... Ouais, t'es Ouais. bien, quoi. Genre, tu prends des décisions assez importantes pour Ouais, toi. je prends des décisions assez importantes. Déjà, c'est décision de là où je vais habiter, de Exact. quand je vais déménager, quand je vais vouloir sortir. J'ai pas besoin de demander l'autorisation. Tu comprends un peu ça? Ouais, ouais, Ce que je fais, c'est que je veux, quand je veux, je vais où je veux. Je comprends un peu. ouais. Tu vois, c'est comme le délit vient de l'évoquer. C'est cette indépendance-là que nous vivons un peu. Tu Exact. vois, c'est exact. très important. Ouais. Ouais. Donc, le truc, c'est que sentez-vous à l'aise, hein, genre. Oh, oui. Ça, si vous voulez couper une personne, coupez-la la Vas-y. parole. Là, Ouais, genre. Il n'y a pas Débat. de débat. Non, mais c'est ça, on est à l'aise, on oublie les caméras, vous n'existez pas. On est entre nous, that's it. So, mais quand je dis, j'aimerais dire aussi, la vie d'adulte, elle comprend tellement beaucoup de choses. Mais moi, je pourrais dire pour moi, genre, tu sais, la vie d'adulte, pour moi, elle comprend énormément beaucoup de choses. Genre, ça comprend la vie sociale, ça Yep. comprend les études, le Ouais. travail, les stress, les factures. C'est pas évident de comme vraiment tout gérer, genre. Moi, personnellement, comme j'ai du mal dans certains points de gérer, même en étant adulte maintenant. Mais genre, je sais pas comment vous pensez. Est-ce que c'est aussi difficile à gérer ou comme voilà, on se dit, bah... on Moi, se je lance. pense que tout dépend de l'organisation, tout dépend de comment tu planifies certaines choses, tu vois. C'est que lorsque nous grandissons, lorsqu'on n'a pas une vision, lorsqu'on n'est pas organisé dans ce que nous faisons, on arrive à se... Mais il faut trouver la vision. Tu sais, la vision dépend de... tu sais, Parce que, par exemple, moi,
Tu sais, tout le monde en secondaire 4-5 sait qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Exact. Personnellement, moi, Mais en il y a des secondaire gens qui 4, savent pas aussi. Hein. en secondaire 4, j'avais aucune idée. Comme c'était zéro pinball. Fait que là, tu sais, tu te dis, après 18 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Faut que tu te crées ton... Ça fait partie des plus grandes questions, ça je sais, mais tout dépend de comment tu te projettes aussi, tu vois. Moi, je pense que c'est l'environnement dans lequel tu te situes qui te permet de te projeter, tu comprends? Exact. C'est que la manière dont tu te vois toi-même en soi, ça te permet de te voir un peu plus loin. Si tu n'arrives pas à visionner la personne que tu es sur le moment, tu pourras pas avoir la capacité de te voir un peu plus loin. Exact. Ça, c'est les bons dodis qui parlent, là. Oh my God. Mais c'est bien. Mais Oui, comme ça englobe énormément beaucoup de choses, c'est tellement pas évident. Moi, je vous dis, pour moi, là, quand j'étais à l'école au départ, j'avais tellement beaucoup d'idées en tête. Je me disais, je vais devenir journaliste. Je vais devenir avocate. Je vais devenir médecin. Puis à un certain moment, tu dois vraiment te décider parce que c'est ta vie, en fait. Parce que tu te dis, je me lance dans vraiment quelque chose que je vais me lancer jusqu'à la fin de ma vie. So, c'est une étape assez importante, mais aussi cruciale parce que tu peux te perdre aussi. Ouais. Exactement. Tu peux vraiment te perdre, puis après regretter, puis ta vie va être comme chamboulée un peu. Mais genre, moi, comme je vous ai dit au départ, là, il y a des choses que j'arrive pas à gérer. On est ensemble. Surtout, gérer les humeurs de gens. Non. Oh, ça, c'est impossible. Ça, Tu peux pas gérer. Les attitudes de gens, moi, non. Et en plus, surtout quand c'est gratuit, tu sais, tu poses la question gentiment et la personne est bête d'un coup. C'est ça. J'ai rien demandé pour que tu me fasses de l'attitude comme ça. Ça, c'est un truc qui me dérange le plus. Je suis très d'accord. Puis, genre, c'est ça, il y a des étapes où tu n'arrives pas à gérer. Parce que la vie d'adulte englobe, tu sais, même les dettes avec la banque, là. Ouf. Genre, les dettes avec la banque, tu sais, l'école, tu fais tes démarches toute seule ou tout seul, les travails, le stress. Vous savez, on est au Canada, tu sais, le délit, nous, on va te le dire. Nous, en Afrique, là, c'est pas comme ça. Nous, en Afrique, tu finis le travail, le soir, tu prends la bière, tu oublies tout. Tu fumes, tu fais toute ta vie. Mais ici, tu dois penser à payer l'hydro, le wifi, tu sais, tout ça, là, nous... Quand tu arrives, tu es vraiment hyper stressé, tu es angoissé, peut-être tu n'as pas assez d'argent ou peut-être tu es tombé malade, tu n'as pas reçu assez d'argent pour payer la maison. Tout ça. En parlant de factures et tout, tu vois, même quand je suis arrivé ici, tu sais, vas-y, on te laisse, on te dit, vas-y, on peut être 2 ou 3 premiers mois et tout, le reste, tu gères. Tu vois, parce que déjà, quand tu appelles, tu dis, vas-y, j'ai un travail et tout, tu vois. Les parents se disent, bon, t'es capable il peut se débrouiller, en fait. Ouais. Je pense qu'il est maintenant assez mature. S'il travaille, ils peuvent te dire, bon, approximativement, tu touches combien? Il veut connaître la somme, hein? Comme s'il veut pas connaître. Quand tu donnes, bon, approximativement, ou 2 semaines, j'ai telle somme. Il fait déjà les calculs. Moi, la maison peut te coûter combien? Tu lui dis, tu sais que tu peux. Non, t'es capable. T'es capable. Et tu te rends compte que tu payes le premier mois, 2e mois, 3e mois, tu dis, ça va, hein? Ça va, hein? Et tu commences à remplir la maison, tu commences à faire des provisions, tout ça. Moi, au départ, quand je suis venu, bon, c'est pas que je ne sais pas préparer jusqu'à aujourd'hui, mais je me débrouille, tu vois. Je suis pas allé au supermarché, tu fais les provisions que tu veux, tu achètes la viande, tu achètes ceci, c'est là, tu mets dans le frigo, mais prépare maintenant. C'est ça, c'est pas évident. Parce que je n'étais pas habitué à cela, tu vois. Maintenant, je suis indépendant de ce que je mange le jour. C'est qu'il y avait une étape où ma mère choisissait. Là, maintenant, c'est à moi de choisir. Puis après, quand je vais te marier, c'est toi qui vas imposer à la femme. Genre, aujourd'hui, je vais pas manger ça. Tu fais ça pour moi. C'est ça aussi. Mais moi, il y a des fois, je me dis, ça me manque être enfant. Qu'est-ce qui te manque le plus? Ça manque le fait de gérer les stress d'argent, les factures. Moi, ça me manque. Parce que des fois, quand j'imagine, je me dis, mais papa, quand je le voyais, est-ce qu'il vivait ça, genre? Est-ce qu'il vivait ces stress? Vraiment dans l'innocence. Dernièrement, je me pensais à la même chose, tu vois. Je me disais, mais comment il faisait, tu vois, pour tout gérer? Oui. Tu vois, moi, je suis seul. Je me pose la question, est-ce que je suis à mesure? Mais je vois que je suis à mesure. Maintenant, je me pose la question quand, par exemple, un jour, si Dieu le veut, bien sûr, j'ai un fils, tu vois. Comment je vais faire pour concilier la vie, le travail, la famille, ma vie personnelle, tout ça, tu vois. Je me dis, c'est un mental, là. Ça te demande vraiment d'avoir le mental, c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas. Et si tu arrives à le voir et ta vision des choses aussi, la vision de la famille aussi, c'est autre chose. C'est pas du tout facile, mais on n'y peut rien, tu vois, on ne peut pas s'offrir, on ne peut pas faire toute sa vie en tout cas.
Tellement vrai. Puis en plus, comme quand t'es enfant, tu vois pas la différence. Tu penses que tout est facile, tu vois? Tout est facile, tu C'est vois? comme, ah ouais, je demande à papa. Oui, Voilà. exactement. Et moi, je me rappelle, il y a... Maintenant, c'est réaliste ce que tu demandais à papa. je te dis, moi, c'était chaque matin. Moi, j'aimais trop prendre les laits, tu vois, les laits, le chocolat, le pain. Il devait y avoir du pain, tout ça, tu vois, parce que je sais qu'à 8 heures, Ouais. si je ne vais pas à l'école, c'était à 8 heures. Si je vais à l'école, 6 heures, je dois prendre mon petit déjeuner, tu comprends un peu? Ouais. C'est là, le soir, déjà, quand ils reviennent, il n'y a pas le pain, tu vois. Quand il n'y a pas les pains comme ça, je dis, maman, elle me donne l'argent, je sors, je vais acheter tout ça. Maintenant, je me pose la question. Maintenant même, ces habitudes, là, je ne les ai plus, tu vois. T'as tout Quand oublié. j'entre et tout, je mange une fois, je dors. C'est comme. Mais c'est ça, on était un peu plus gâtés Tu vois. avec nos parents et tout ça. Puis on nous chuchotait. On sentait pas vraiment qu'ils vivaient ce genre de choses. Mais maintenant, Ouais, tu c'est te vrai. rends compte, je te dis, Ils ont c'est géré. pas évident. Parce pas que moi, je facile. me dis, mon père, il s'est marié très jeune. Et je pense qu'il avait la vingtaine. Puis du coup, je me dis, mais, moi là, c'est mon père. Je sais pas. Je sais pas. Non. Vingtaine, début vingtaine ou fin vingtaine? Genre au milieu, là, tu vois, genre 25, 26? 25, 24, genre 24, 25. Genre, tu te tends. Ouais, 25. Genre, il était marié, puis quelques temps après, il avait un enfant. Tu sais, tu gères tout ça, c'est pas évident parce que Ouais. c'est vraiment une vie d'adulte à laquelle tu te laisses vraiment comme emporter là-dedans. Mais pour le travail, est-ce que c'était facile pour vous de choisir comme votre métier? Que Ouais, que tu veux faire Moi, dans comme- la vie, genre. Ouais. Ben, moi, c'est un peu difficile. Ben, ça a été un peu difficile, mais j'ai eu un coup de foudre. Et là, après, quand j'ai réalisé, j'ai fait « Ah, mais j'ai toujours aimé l'architecture et la construction. » Mais je ne le savais pas. Comme moi, au primaire, j'écoutais les émissions de rénovation de maison. Et ça, Ok. c'était mon délire. Yeah. Ah ouais? Comme, tu sais, c'est pas une émission pour enfants. Genre, je mettais exprès à la chaîne pour écouter cette émission. Et là, après, quand j'ai réalisé que j'ai choisi l'architecture, mais j'avais toujours eu cette même passion depuis que j'étais jeune. Fait que ça faisait un peu du sens. Ah ouais. Yeah. Mais ouais, c'était un peu random comme Mais- décision. Ouais, je mais suis genre, contente. est-ce que tu vis aussi des stress, tu sais, je Oui, pense qu'on vit tous mais- des stress aussi dans le milieu de Ouais. travail aussi, Mais là. c'est plus le stress envers mes connaissances parce que, Mhm. tu sais, moi, je suis nouvelle et toutes les autres personnes avec moi sont expérimentées et Ils savent, savent qu'est-ce qu'il quoi faut. faire, exact. Exactement. Moi, j'arrive devant un problème et je suis comme, Oh my la God. page est blanche. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Ben, je sais à qui demander, Ouais. mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que je devrais faire. Fait que c'est là où le stress vient parce que tu veux quand même performer et tu sais que moi, mon bâtiment va être construit. Yeah. Genre, cet été, on a eu des chantiers et j'ai réalisé que tout ce que je dessine devient concret. Comme si je choisis que l'escalier d'un primaire devient rose, ça va être rose. Wow. Tu comprends? Ouais. Fait Ouais. que, ouais, c'est plus ça mon... Mais genre, ça t'aide aussi à grandir du fait Oui. que genre. Mais là, je me sens accomplie. Genre, j'ai fait des gyms, des escaliers. Ben, c'est plus des rénovations, mais quand même, je me sens accomplie. Puis ça aide à ma perception et à ma gestion pour les prochains projets. Exactement. Et en plus, quand je vais à l'université, j'aurai déjà cette expérience. Fait Ouais. c'est Fait bien. que t'es Ouais. quand même bien, ouais, genre. Mhm. Moi aussi, moi, c'est comme quand le stress au travail, ouais, il y en a beaucoup. Comme je t'ai dit, genre, moi, dans le niveau de travail où je suis en train de travailler en ce moment, je suis aussi nouvelle. J'ai pas de l'expérience. C'est tout ce que j'ai appris à l'école que je mets en pratique. Parce qu'il y a des fois, j'ai fait des erreurs, je veux parler de justice, puis je paye un frais de plus par rapport à ce que. Je suis comme- Puis, c'est bien de s'entourer aussi des personnes qui t'accompagnent pendant ce processus-là, de personnes adultes ou même dans le milieu de travail, parce que tu arrives à faire des erreurs, puis ils arrivent quand même à comprendre que tu es nouvelle ou nouveau dans le secteur, puis ils essayent de t'orienter, de comme, te corriger, c'est très important. Puis moi, je suis vraiment quand même bien entourée. Puis tu sais, l'avocat, il est comme, je comprends, genre, puis il me dit, ça, on fait pas ci comme ça on fait pas... Ah, à l'instant, je suis comme, je suis bête. Myriam, t'es bête. Mais après, quand je rentre, je suis comme, non, ça vaut la ça peine va. de faire Ouais. des erreurs puis comprendre. Parce que c'est ça, en fait, la vie, tu vois. Ouais. Mais genre, moi, s'il y a un truc de la vie d'adulte, comme je le dis, que je supporte pas, c'est tout ce qui est vie sociale. Genre, gérer les émotions de gens. C'est So, tout ce qui est amitié, amour, c'est pas évident. Parce que tu dois aussi te rappeler que tu sais, tu vis tes propres émotions. Fait que gérer ceux des autres, Et entourage des gens, là, genre. Ouais. En parlant Ouais, des non. émotions, là, c'est vraiment pas évident. Moi, je pense qu'on doit vivre avec, tu vois. Moi, je me dis,
Il y a de ces personnes qui s'alimentent pour rien, il y a de ces personnes qui s'affolent pour rien, tu vois. Moi, je pense que c'est par rapport au tempérament qu'il va falloir agir et se tenir. Parce que quand tu connais déjà le tempérament de la personne, tu sais que si tu fais X ou Y, Ça la va. personne va s'enflammer. Et toi, pour éviter tout cela, tu l'évites d'une certaine manière. C'est que, par exemple, si c'est dans le milieu du travail, que tu sais, c'est telle personne, lorsque tu essaies un peu de taquiner la personne s'affole, tu laisses tomber. Et moi, je connaissais un ami, lui, à chaque fois que je le taquinais, il s'énervait. Mais Ok. c'était le seul mec, il taquinait tout le monde. Quand tu le taquines comme ça et tout, tu veux rigoler, il s'énervait. Et à un moment, je me suis dit non. Ce mec, la manière dont il s'énerve, c'est que j'ai pris mes distances. Quand il venait blaguer avec moi, je disais carrément, en tout cas, ne blague pas avec moi, j'ai juste pas envie de ça. Tu comprends Ouais, un peu, bah, tu vois. C'est quand tu es clair avec la personne et tu fais ça. voir à la personne sa manière de réagir, tu vois. Mais Ça c'est permet à ce que difficile aussi de... C'est ça, c'est tellement difficile de comme. C'est pas difficile. évident. Oui, c'est vrai, c'est pas évident. Mais à la limite, tu peux pas t'entourer de 20-30 personnes, tu vois. Ouais. Tu vois, une Ouais. petite partie, tu vois, une partie restreinte en tout cas. Tu vois, 2, 3, 4 personnes, tu vois. C'est quand tu es entouré de beaucoup de personnes qui a beaucoup de problèmes, tu dois gérer beaucoup d'émotions, tu vois, beaucoup d'humeur de beaucoup de personnes en même temps. Et là, je trouve qu'en ce moment-là, ça devient encore compliqué. Ouais. Moi, je pense que quand il y a moins de personnes, tu peux gérer ces personnes-là. Quand il y a beaucoup de personnes autour de toi, ça devient compliqué. Et ça dépend de qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que Eh, Et ça C'est dépend aussi de compliqué. tes façons de communiquer. ta façon de communiquer. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, je sais communiquer, mais leurs textes sont pas clairs. Leurs Ouais. messages sont comme... mais genre, en amitié, là. Parce que je sais que quand on est enfant, on a un cercle d'amis à l'école primaire puis secondaire. Puis ce sont des personnes que c'est toi-même qui choisis. So, qui font partie de ton cercle, que tu aimes, que tu partages, que tu rigoles avec eux. Mais quand tu grandis à un certain âge, tu as des critères. Côté amitié. Genre, ça aussi, c'est comme... Ça fait partie de notre processus de vie d'adulte, genre. Est-ce que vous avez pu, comme, gérer puis comprendre ce que vous voulez vraiment, comme, en amitié puis en relation, je sais pas moi, Bah. genre, par rapport à votre entourage, comme carré, genre? Je sais pas si je me fais comprendre. Par Ouais. rapport à moi, À votre cercle. D'amis. en parlant d'amis, moi j'ai eu beaucoup d'amis de tout genre, tu comprends un peu. Mhm. Je sais, ça m'a permis de me situer par rapport à quel type de personne je devais fréquenter et qu'est-ce qui m'apportait. Tu sais, j'avais quand j'avais comme 17, 18 ans, tu vois, j'avais des amis un peu louches, tu vois, c'est qu'ils t'entraînaient vers certains chemins qui n'étaient pas Ouais, bons. ouais. Certains chemins qui n'étaient pas bons, tu vois. Bah après, je me suis rendu compte de cela. J'ai pu me situer, tu vois. Je peux être colérique, je peux m'emporter un peu plus facilement. Donc, je peux pas traîner avec une personne comme moi. Je comprends, je veux vouloir une personne calme, posée, tu vois. Et entre amis, on doit s'aider. L'amitié, c'est pas simplement de sortir boire et faire autre chose, tu comprends. C'est l'amitié, on est là non seulement pour supporter ses humeurs, ses émotions, mais aussi s'entraider, tu vois. Cette entraide-là, Exact, moi j'ai l'impression que exactement. dans l'amitié, ça n'existe pas. Ça n'existe pas tellement, c'est très rare. Mais je pense qu'avec le temps, Commence à s'entraider, Quand tu- c'est pas très Ouais. rare. Ça existe. ça dépend d'amitié. Tu vois, ces derniers temps, Genre, moi, la confiance, là, ça Pers- parle aussi de confiance. personnellement, Ça parle hein, aussi je vais de pas te confiance, mentir, tu vois. Dodi, Ouais. je pense que les boys, vous êtes plus honnêtes que les filles. Ça, Ouais, c'est vrai. sûr. Non, l'Odélie, Moi, dis pas le contraire. non, moi, je sais pas parce que j'ai... OK. Mm. Attends, oui. C'est vrai. Attends. Parce que moi, il faut dire en considération que moi, la majorité de mes amis, genre ceux que si demain j'ai un problème, c'est des filles. J'ai pas d'amis gars assez proches pour que demain matin, j'appelle pour dire que j'ai un problème. Fait que moi, dans ma tête, ça... J'ai pas cette l'amitié expérience. entre filles, là, Mais en tout cas, c'est honnêtement, toujours des ouais, problèmes, tu vois. honnêtement, entre filles, ça, je veux te le dire, les femmes, on est très hypocrites. Très. On est plus hypocrite que les hommes. Tu sais, les hommes, quand un truc ne va pas, lui doit dire, par exemple, s'il est proche avec de ses amis, un de ses amis a fait un truc qui va pas, il doit dire, ah, gars, j'ai pas aimé ce qui s'est passé. Puis voilà, tu vois. S'ils vont arranger, ils arrangent. S'ils vont pas arranger, bah, chacun prend sa route. Mais chez nous, les filles, ça va passer loose dans le sens, ah, c'est pas grave. Mais après, tu vas les critiquer. Genre, tu vas dire, ah, d'ailleurs, tu sais, l'Odélie, elle a fait ça l'autre fois. Hein? En plus, elle m'a mal parlé. En plus, genre, tu changes des versions. Puis entre nous, les femmes, ça, c'est vraiment vrai. Ok. Même si on grandit, même si on est des mamans, on est très souvent hypocrites, les femmes. Très souvent. Tu peux être là, la fille, elle est... Je sais pas, moi, tu l'apprécies pas, mais de toute façon, tu parles avec elle, on dirait que tu l'aimais, elle était l'ange du monde, mais quand elle tourne les dos, tu la critiques. Ça, moi, les femmes, je suis très... j'essaie de, comme... Je suis amie, j'ai des amies filles, mais j'essaie de pas trop m'édonner à fond, parce que je peux me sentir blessée aussi, OK, ouais, je comprends. tu vois. Ouais, je comprends. Mais en matière d'amitié, là, aujourd'hui,
je sais pas si vous ouvrez une parenthèse, mais aujourd'hui, il y a certaines femmes qui disent, moi, je préfère traîner avec les garçons Ouais, que traîner avec quelle les filles. fille. Donc, moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Tu comprends un peu? Tu Comment vois? ça? Quand je dis que ça n'a pas lieu d'être, c'est que tu peux pas quand même avoir une préférence de traîner uniquement avec les garçons parce qu'avec les garçons, Bah, peut-être il n'y a qu'elle pas se de sent mieux. problème. Peut-être Comment que tu peux te sentir bien entouré de beaucoup de Comme je garçons? te dis, admettons Tu qu'elle vois. a eu beaucoup de blessures avec les filles. Ouais. Ok, mais, Et qu'avec les Non. gars, elle est à l'aise. ok, mais si on prend cette même théorie dans tout autre aspect de ta vie, ça marche pas. Ça marche C'est pas pas. parce que t'as Ça marche eu pas. plein de mauvaises expériences Bon, que je ça pense- tu définis. Ton tu vas entourage finir comme ça maintenant, tu avec vois. ouais. Genre, Ok, t'es la ok, seule moi, je meuf vais au milieu. dire- Moi, je vais ride for the girls with Mhm. girls. Moi, je suis Ok. côté girls. Comme toutes mes... Genre, si par exemple, j'ai un problème avec mon ami, Ouais. ok, peut-être c'est vrai que je vais pas lui dire sur le moment, Mhm. mais je vais lui dire et on va en discuter. Bon, je suis pas déjà quelqu'un qui aime les confrontations, fait qu'à la base, j'aime pas ça. Mhm. Mais si j'ai un problème, je vais t'en parler. Mais, boys, tu vas me dire, oh, toutes mes amies, c'est des gars. J'ai aucune amie fille parce que je sais qu'ils vont me backstab. Je suis comme, mais. Moi, perso, j'accepte pas ça, tu vois. Genre, Voilà. genre, quand on te dit ça, genre, t'es comme. Tu trouves ça louche, hein? C'est louche, tu vois. Comment ça louche? Moi, Juste je, un je ne peu. traîne qu'avec des garçons, j'aime pas, tu vois, entre nous les filles, il y a des problèmes, ceci, c'est là. C'est quoi cette excuse? Je suis désolé, mais c'est quoi cette... C'est pas une excuse quand même, tu vois. Ok, mais c'est comme. C'est juste que. Moi, ce que je comprends, c'est que toutes les filles que tu as rencontrées, ils t'ont blessé. Ouais. Mais c'est pas toutes les filles de ce monde. Ouais, mais peut-être- après, peut-être qu'elle a plus de méfiance. Puis Oui, elle fait non, comme- c'est sûr. On parle, Non, ça, on c'est parle sûr. bien sûr de méfiance, mais je pense que entre vous, femmes, filles, il y a toujours une personne un peu plus proche, tu comprends Oui, un peu. exact. Tu vois, tu peux t'attacher à cette personne à faire votre vie. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, bon, j'ai pas beaucoup d'amis filles et tout, je veux commencer à traîner un peu avec les garçons sont cool. Toi, tu penses que la manière dont tu veux percevoir cette amitié garçon-fille, garçon, Est-ce que lui, il voit ça de est-ce la qu'elle même voit ça de la manière? même façon, tu vois? C'est ça aussi, ouais, Tu vois. il faut Ouais, nous dire pourquoi tu sais- vous voyez ça d'une autre manière. Bon, ça fait pas partie du sujet, Ça- mais ouais. on va. Il faut Bon. discuter. Pourquoi vous voyez ça? Non, mais tu sais, l'amitié garçon-fille, fille-garçon, là, ça n'existe pas. On dit toujours que c'est- ça finit avec quelque chose. Tu sais, majoritairement, toutes les filles que j'ai fréquentées, avec qui on était amis, c'est parce que, Il y a eu quelque chose. c'est pas qu'il y a eu quelque chose. On se fréquentait, mais je me suis rendu compte, c'est pas mon style de femme, tu vois. Ah, genre, c'était tes amis, Tu vois, c'était gars. mes amis, tu vois, mais après, je me suis dit, ils ont l'air gars et tout. Après, vas-y, quoi, tu vois, ça passe. Ouais, Mais ouais. si je me rends compte que la fille que je suis en train de fréquenter et tout, c'est mon style de femme, et je peux pas. Je peux, bien sûr, à l'époque, je pouvais passer par l'amitié et tout. Après, je commence à faire les premiers pas. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'âge adulte ici, je ne peux pas passer par là, tu vois. Je veux te dire, cache, vas-y, je veux ceci, je veux cela, tu vois. Mais il y a Ouais. certains hommes qui passent Ouais, encore qui par encore. l'amitié parce qu'ils sous-entendent que les meilleures relations se sont basées sur l'amitié. Moi, en tout cas, je crois Mais pas on à dit ça, toujours tu vois. qu'avant d'être dans une D'être ensemble, il relation, faudrait être faut être amis, amis. c'est tout ça. So, Il faut se peut-être c'est connaître. par rapport à ça. Mais je pense, peut-être que je suis naïve dans certains points, mais moi, personnellement, bon, je me dis, c'est pas tout le monde qui finit par avoir des trucs avec des gars. Hein. Genre, peut-être c'est. Genre, admettons, toi et moi, Dodi, on est amis vraiment proches. Moi, j'ai aucune arrière-pensée de comme flirt avec toi. So, mais je sais pas tes pensées. Tu connais pas mes pensées, tu Genre, vois. Tu connais c'est pas mes vrai, pensées. ouais. Parce que du jour au lendemain, je peux te sortir une phrase, tu vois, Myriam, il y a ceci, il y a cela, tu vas dire, Ah, comment est-ce possible? Et Damn. tu sais, moi, je me dis, au moment où tu fais un pas, tu vois, même quand tu n'avais pas les intentions, c'est que ça tique dans ta tête. Tu Exact. dis, bon, Non, c'est tu vrai. vas commencer à analyser, C'est une bon, tentation, hein. Faut fuir. est-ce que ça peut marcher ou ça peut pas Fuir la marcher, tu comprends? tentation. Parce que, tu sais, nous, les hommes, quand on approche, hein, tu vois, on se dit, ça peut passer, ça peut pas passer, mais on essaye, tu vois. Il y a des moments où tu essayes. le pourcentage est ça- Tu vois, 50-50. c'est 50-50. Tu On vois? voit si ça va ou ça va pas. ou ça va pas. À un moment donné, quand tu essaies, tu sens que Ça va. ça va. Allez, Genre, on tente et puis, comme on dit au vas-y. Congo, naître ou... C'est encore quoi? Phase ou naître. Face ou naître. Donc, Ouais. quand ça donne, Quand genre, ça donne, tu vas. c'est bon, tu continues. Tu vois? C'est Mais- vraiment pour essayer, on essaie, tu vois. Et quand Ouais. je sens que, vas-y, c'est bon, et la chimie est très bonne, ça passe correctement, vas-y. Bon, sur ce quelque point-là, chose. vu qu'on a ouvert cette Ouais. parenthèse-là, sur ce point-là, oui, ça suit, il y a des affaires comme ça. Mais moi, personnellement, depuis que j'ai grandi, j'ai beaucoup plus de critères sur l'amitié. Ouais, Que ce non, soit je l'amitié, les relations amoureuses. Quand on grandit, là, on comprend, en fait,
la qu'on vraie vit. vie. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on veut réellement. Ouais. Parce que quand on est enfant, on se dit, bah, je suis amie avec tel. La personne qui est dans ton cours de karaté, Oui, c'est ça. T'es cours de comme... dessin. Ouais. Point en commun, puis vous êtes... Puis t'es comme, ouais, mais après, tu te rends compte, tu te dis, mais cette personne m'apporte. Moi, je me pose toujours la question, si tu rentres dans ma vie, tu dois m'apporter quelque chose. C'est pas du matériel, mais qu'est-ce que tu m'apportes quand tu rentres dans ma vie? Est-ce que, si tu es là dans ma vie, est-ce que j'ai grandi plus, je deviens plus mature? Est-ce que tu m'apportes beaucoup de connaissances? Est-ce que grâce à toi, j'arrive à m'épanouir sur certains points, à comprendre certaines choses de la vie? Puis c'est ça, genre, on peut pas juste s'entourer des personnes parce qu'il faut s'entourer de personnes. En étant jeune, on est comme, ouais, je vais être avec la fille la plus connue du lycée parce que voilà, ça fait genre fille de la mode en fait. Mais après, tu te rends compte, moi, il y a des gens, quand j'étais au lycée, là, des gars, quand tu regardes, tu dis, ces garçons ici, ça doit être mon pote. Genre, parce que les filles parlaient de lui, il est beau, toutes les filles le veulent, tout ça. Mais après, tu sais, quand on a fini le lycée, quand tu regardes, tu es comme, mais c'est qui ces gars, genre? What? Genre, c'est lui, là? Je suis comme, va là-bas. Puis après, c'est la personne qui était comme très connue, puis qui te dit, ah, Myriam, je suis comme, genre, qu'est-ce que tu vas m'apporter, là, genre? C'est très important, surtout ça, surtout côté relation, les critères, les limites. Est-ce que tu as un critère qui est comme... C'est fichu, comme c'est en tout cas, de base? Surtout la politesse, moi. Moi, la politesse, c'est la base. Quand t'es mal poli, t'es vraiment impoli, là, les manques de respect, je supporte pas. Je suis très allergique à ça. Je peux changer du jour au lendemain. Tu pleures? Non, c'est juste que j'ai quelque chose dans l'œil, je viens de réaliser. Ouais, du jour au lendemain, si par exemple, tu t'es mal comporté avec moi, t'es mal poli, je coupe le pont. Genre, peu importe les débuts de la relation, est-ce qu'elle était bonne? Moi, c'est comme pour moi, c'est une insulte. C'est vraiment une insulte. Puis, Est-ce que t'es rapide à couper les ponts? ouais. Rapide, genre? Rapide, tu sais, du jour au lendemain, genre, tu coupes les tcha. pans comme ça. Je vais vous dire un truc. En fait, le truc, c'est quoi avec moi? J'aime facilement. Je m'attache aux gens très facilement. Je te donne mon affection, mon attention. Quand j'aime une personne, je m'investis. C'est-à-dire, quand une personne te montre son... Quand une personne pense à toi, t'écrit, ça signifie qu'elle a de l'intérêt envers toi. Et moi, je suis ce genre de personne. Genre, je suis quelqu'un qui m'investit vraiment dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale, n'importe quoi. Même au travail. Genre, au travail, je peux apprendre que telle personne est malade. Si j'ai son numéro, je vais l'écrire. Genre, salut, ça va? Est-ce que tu te sens mieux? Tu comprends? Puis, pour moi, c'est pas juste ça. Pour moi, ça signifie que tu comptes vraiment pour moi. Genre, t'as de l'importance dans mon cœur. Puis, je m'attache très facilement à ce genre de personnes. Et si tu me fais, genre, et moi, quand je dis, je tourne le dos, c'est vraiment, je tourne le dos. Tu vois, au moins une pierre. So, tu peux frapper. Tu peux appeler Trudeau, Donald Trump. Personne va briser cette pierre-là. C'est fini. Est-ce que toi, t'en as un C'est critère fini, là. dans l'amitié qui te fait... En amitié, personnellement, j'ai vraiment pas de critères, mais c'est moi, je me fais des amis par rapport à ma vision à moi. Je force pas, tu vois. J'ai une vision, je connais où je vais, et tout autour de moi se réunit afin que j'ai les mêmes types de personnes que moi, ou bien les mêmes types de personnes Qui ont la même vision. qui ont la même vision que moi. C'est comme ça, c'est simple. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des amis, vas-y, on a la même vision, on veut créer quelque chose, tu vois. Ça fait du tic au tac. Ouais, exactement. Mais je sais qu'avant de quitter Kin, j'avais un peu de tout. Bah, après, au fil du temps, T'as trié, j'ai on va. trié et tout. Maintenant, là, c'est la base. Je sais que même quand on est, même quand on est loin et tout, on s'appelle et tout. Vas-y, j'ai dit, vas-y, tel projet qu'on a monté ensemble, tu vois. C'est que j'ai une base tout autour de moi avec les personnes avec qui on a une vision, on a monté quelque chose. Tu vois. Ouais. Disons, c'est même personnes avec lesquelles je traîne jusqu'aujourd'hui. Tu vois. Même les c'est personnes nice. avec lesquelles je suis retrouvé ici. Certes, on ne se connaissait pas à Kin, mais on s'est connus ici. Tu vois, ce sont des personnes qui ont la même vision que toi. Donc, tout s'est fait en matière amicale automatiquement. Tu vois. Ouais. Je Ouais. ne force rien. Ah, ça, c'est Exactement, nice. c'est vraiment Ça. comme... Et toi, là? Moi, je suis vibes. Je sais Genre, pas comment ça s'explique, mais... Tu vas avec ton Vibes. mood, en fait. Ouais. Genre, comme par chance, j'ai jamais eu de mauvaises expériences, mais comme les amis que... Fais attention, ma chérie. Hein. Oui, non, mais... C'est en route, arrive, hein. ça arrive. Ça là. arrive. Écoute, Ça va te faire bouger un peu la tête. Laisse-moi te ça va le faire un dire. mal de tête. Ah, bah oui. Mais souvent, c'est comme... En fait, je sais pas comment le dire. C'est vraiment un vibe, genre, on se rencontre, et puis la conversation est fluide.
on a des points en commun par hasard. Mhm. Et puis voilà. Puis on reste en On reste contact en et tout contact. ça. Puis ouais. Ouais. Mais est-ce que vous avez... Est-ce que, pardon, j'allais dire... est-ce que le fait d'être comme adulte, là, maintenant, il y a des limites que vous ne laissez pas les gens franchir? Oui, il y a des limites. Oui. Il y a des limites en tout. Ouais. C'est sûr. Ouais. Tout. Vous avez comme appris à avoir des limites sur certaines choses où vous ne pouvez pas laisser que telle personne me traite de cette manière. Parce qu'en étant enfant, on laisse tout On laisse passer. tout passer. Puis on se dit, bah, c'est normal. Présentement- Si une personne, même en famille, on se dit, bah, si une personne agit comme ça envers moi, ah, c'est normal, C'est elle est normal. aînée de la famille. Ouais. Tu sais, nous, dans notre culture africaine, on a grandi comme ça, avec cette culture. Même quand tu as raison, devant un aîné en Afrique, t'as tort. T'as tort. Et moi, maintenant, en grandissant, j'ai su contre cette vision. Mhm. C'est vrai que c'est bien, c'est respect pour les aînés, mais quand t'as tort en étant aîné, tu dois quand même un peu comme, comment on dit, Accepter. bon, pas vraiment accepter, mais reconnaître en Ouais, fait ta que- faute. Parce que tu peux pas tout le temps jeter la pierre sur les petits pour comme quand on te donne tu sais, les chapeaux de aînés. Ouais. C'est aussi vexant en fait. C'est comme un titre, puis tu dis, ben, Oui, quand Après on était ça, c'est- enfant, il y a beaucoup de choses que les gens nous ont faites, même dans la famille. On est comme, ben là, parce qu'ils sont aînés, puis on nous Ça dit passe. de laisser passer et tout. Mais dans la vraie réalité, c'est très frustrant. En même temps, t'es comme, à chaque fois que si je fais quelque chose, ils vont pas me prendre au sérieux parce que je suis enfant. Et ça devait pas vraiment être ça. Moi, en grandissant, en devenant adulte, là, aujourd'hui, genre, moi, là, quand t'as tort, je vais pas t'insulter, je vais pas te dire, ouais, non, mais je vais te faire comprendre que ce que t'as fait, ça m'a pas plu, puis ça m'a vexé. Puis c'est normal qu'on se respecte. C'est pas juste, on doit pas juste respecter les aînés. Les aînés aussi doivent nous respecter. Faut les respects est, comme on dit, réciproque. mutuel, ouais. So, on va pas juste comme faire parce que t'es aîné, parce que la logique accepte dit ça, tout. puis T'as un green voilà, card, puis tu on vas- dit tout, genre oui, oui, On oui, oui, encaisse, oui. tu encaisses sans rien dire. Ouais. Puis là, Ouais, après, ça te ouais. détruit. En continuant sur... Moi, je set des boundaries. Genre, si je te dis, par exemple, tel truc, j'aime pas que tu le fais, et je dois te le dire plusieurs fois, après la deuxième fois, C'est comme, laisse-moi partir. Je sais pas quoi dire. là, c'est en amitié ou En dans la amitié. vie, dans tout. En général. Et en plus, déjà, j'ai de la difficulté à comme set des boundaries juste pour te dire, ah, tel truc me perturbe. Si j'ai pris le temps de t'expliquer, et en plus, je vais t'expliquer, genre, je vais faire avoir une conversation avec toi, puis te dire, ah, tel truc m'a rendu inconfortable. J'aimerais que tu le refasses plus. Et 2 semaines plus tard, tu le refais, je suis comme, Mais là, t'as Je vais rien faire capté. je vais prendre tout mon effort de mon corps pour venir te parler, et tu viens mettre ça à la poubelle comme si de rien n'était. Non, là, non, ça me T'es perd. catégorique, là. Oui. c'est- Parce que c'est l'effort que ça m'a pris pour venir Exactement. te Je me voir. suis quand même. Ouais. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire par là. C'est pas évident. Hein. Mais pourtant, il y a des gens qui sont comme ça. Même en étant adulte, il y a des gens qui ne changent pas. En tout cas, moi, je trouve ça bizarre, là, parce que j'ai l'impression que tu fais aucun effort. L'effort. Les mots les plus utilisés, je pense, les efforts. Ben, c'est ça. Il faut fournir des efforts, il faut t'améliorer. Bien sûr, tu vois, moi, je pense que les efforts ou bien l'amélioration de la personne, par rapport à ce que tu attends d'elle, ça dépend de la considération qu'elle a envers toi. Ouais. Si la personne ne te considère pas, Surtout ça. tu vois, si la personne ne te considère pas, peu importe ce que tu diras, elle ne prendra jamais cela en considération. Tu vois, tu vois, entre parenthèses, tu vois, on dit l'homme change pour la femme qu'il aime réellement. Ouais. Tu vois. Est-ce que. Tu vois. Parce que je Mon ne Dieu. veux pas changer pour une personne que je n'aime Mon pas. Dieu, est-ce que C'est tu vas crucial. changer pour moi, mon futur mari? C'est impossible. Je ne t'aime pas, je ne vais pas changer pour toi. Et même en amitié, là, je te considère pas, tu vois. Je le Parce que sens je suis pas. là simplement pour un intérêt. Et là, c'est fini. Les yeux font beaucoup d'eau quand il y a quelque chose de là. C'est fini, tu vois. Ben, c'est ça, c'est vraiment les efforts, ouais, parce que tu considères la personne, puis tu as envie vraiment de t'améliorer De pour t'améliorer cette pour personne-là. personne-là. Si t'as pas d'intérêt, t'es comme Ça me dit fuck rien, off, là, tu je vois. m'en fous. Genre, que tu me dises A, tu me dises I, je Ouais. change pas. Vas-y, c'est ça. Ça va de pair avec le fait si tu considères réellement comme ton travail. Si par exemple, t'es du genre à arriver tout le temps en retard, puis t'es comme, je m'en fous, genre. Bah, si tu ne vas pas arriver tout le temps au travail, tout le temps. Au moins, si tu sais qu'à côté, tu as un autre job, sinon, tu fous à la porte, tu vois. C'est ça, tu sais, moi, j'ai Mais c'est aussi vu, la je vois. considération, ouais. La considération du travail, si tu aimes ou pas. Mais tu sais, au Canada, on ne travaille pas parce qu'on aime, parce qu'on a. S'il y a cette nécessité d'avoir de l'argent.
Exactement. Tu vois, il y a cette nécessité parce qu'il y a certains jobs que nous faisons ici même au pays. On n'aurait pas dû le faire, on ne pouvait pas le faire. Tu vois, je ne vais pas tout dire ici, mais il y a certains jobs ici, tu me proposes à qui je dirais, nah, never. Je ne peux pas le faire. Tu vois. Mais acquise aussi parce que t'es comme, ouais, les gens vont me connaître, genre, vont me voir et tout. Et si t'es comme, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu vois. Tes 2 semaines là, t'as une bonne paye, bah, tu te tues. C'est les plus importants. Tu enchaînes les chiffres et tout. Bah. C'est juste pour la paye. C'est juste pour la paye, t'attends la paye. Et puis, tu sais que je vais payer la maison, je vais payer mon téléphone, je vais payer la télé, l'hydro, je vais payer l'hydro, je vais payer ceci. Bon, je vais régler mes factures, ça me suffit, c'est correct. C'est le plus important. Ouais. Mais aussi, il ne faut pas oublier, en étant adulte, il faut aussi se sentir épanoui dans tout ce qu'on fait. L'épanouissement. Ouais. C'est très important, surtout le point. Sinon, au final, tu es là juste pour être là. Ouais. Puis ça devient long. Ouais, sinon, bien. Après, voilà, tu es là juste pour être là. Puis, moi, par exemple, je me dis, c'est très important de... Ouais, tu fais de l'argent, mais tu dois aussi te sentir épanoui. Dans ce que tu fais, c'est vraiment important parce que moi, personnellement, je vais donner un exemple, j'aime pas les travails physiques. Tu vois, là, je me retrouve à faire des travails physiques. Tu vois, à un moment donné, tu travailles, tu dis, oh putain, ça recommence. La première heure passe. La deuxième heure passe. Tu vois, regarder l'horloge. J'étais en train de faire, j'étais au taf et tout, tu vois, je voyais. KO. J'ai commencé à 6 heures juste. Tu vois, tu te réveilles à 5h15. Tu es déjà debout, tu dois arriver à 6h, tu vois. Bah, tu vois, tu arrives comme à 5h55, tu vois, tu te prépares et tout. Mais quand tu commences il y a les SDO qui arrivent et tout, briefing. Quand ils finissent le briefing, tu dois commencer le travail. Ouf. J'ai l'impression que... on dirait que les temps s'est figé à un moment donné, ça avance plus. Les 1 minute passe comme 45 minutes. Tu vois, t'as pas le choix de le faire. Mais moi, il y a un truc aussi. Bah, c'est ça, t'as pas le choix parce que tu dois aussi payer les factures. Tu dois payer tes factures, tu dois payer ceci, cela. Moi, je pense en que plus, c'est avec le temps que tu vas te découvrir, tu vois. Ouais. Parce que je donne un exemple. Il y avait un SDO là, que je ne le connaissais pas. Il était là il y a 2 ans, il est revenu. Ouais. Il a dit, il travaillait dans le gouvernement. Il dit, vas-y, moi, j'ai pas aimé le travail du gouvernement. J'étais tout le temps dans le bureau, assis, climatisé et tout. Je sais que ça me payait bien, mais c'est pas quelque chose que je voulais, tu vois. Il est revenu, il a dit, moi, je veux de l'action. Tu vois. Je connais un collègue aussi qui dit, bah, je n'aimais pas que ça travailler en tant que pompier longtemps. Tu vois, j'aimais après l'action, il est entré dans la police, tu vois. Ça dépend, tu vois. Là, il s'épanouit. C'est avec le temps que tu te découvres, que tu sais réellement ce que tu veux, tu vois. Ouais, où tu mets ton pied et tout ça. Ouais, c'est très important. Hein. C'est très important, l'épanouissement. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu arrives à un stade où tu te réveilles les matins, puis tu sais que tu travailles, puis t'es comme, oh merde. Pour moi, c'est juste, qu'est-ce que tu fous là? Genre, prends tes clics et tes claques, va-t'en. Barre-toi. Parce que tu traînes les pas pour aller au travail. Les matins, genre, tu dois être heureux, genre. Moi, depuis que j'ai mon nouveau travail, là, genre, hey, quand je me réveille les matins, je te dis, même ma tante, elle dit, Myriam, elle n'est jamais motivée autant. Elle est toujours bien habillée. Je suis toujours, ouais. Surtout quand je prends le métro, je suis comme là, quand je prends le métro avec ma veste et tout, les gens me disent, oh, c'est une femme responsable. Mais oui, je suis une femme responsable parce que j'aime mon travail. J'aime ton travail, exactement. C'est ça, je me sens épanouie dans ce que je fais. Parce que c'est ça, mais au final, après, il ne faut pas s'oublier qu'à ce moment, les travail est rendu difficile au Canada. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans le chômage. À cause du coût de la vie, à cause de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont comme... Qui ferment leurs portes. Exactement. Et tout ça aussi, ça pousse certaines personnes à faire les travails qu'ils ne veulent pas. So, je sais pas si ça paye bien. Exactement. Je ne sais pas si les gens de l'immigration ou whatever, ils vont nous suivre, mais genre, les gens, ils vont faire des choses qu'ils n'aiment pas. Puis après, ils vont être stressés, ils vont avoir des problèmes, ils vont... Tu sais, je sais pas moi, il y a des gens... ça joue dans ta tête. Exactement. Le stress, là, c'est exactement. un stress mental et physique, tu vois, en même temps. C'est que le mental est touché. Et physiquement aussi, tu es touché parce que tu es angoissé, ça crée beaucoup de choses, tu comprends? Et après, il y a la dépression. Il y a la dépression. Surtout ça dans ce pays-là. La dépression, c'est quelque chose, en tout cas... qui a conduit beaucoup de personnes à la mort, tu vois. Il y a un jeune qui est mort à Ottawa. Oui, il y a un jeune qui est mort, un jeune Congolais de ça, tu vois. Jusque-là, on ne connaît réellement pas les causes, mais on parle de dépression, tu comprends un peu. Donc, je me dis, c'est pas du tout évident, mais c'est une réalité. Moi, je pense que la meilleure solution dans ces cas de dépression, il faudra en parler avec quelqu'un, tu vois. Mais tu sais, dans notre culture,
africaine, on n'en parle pas parce que nous, on nous dit quand tu as ces problèmes-là, ça signifie que tu es faible. Tu es faible. Et pourtant, c'est pas ça. Ouais. La dépression existe vraiment. Il y a des gens qui ont vraiment vécu ça. Des fois, il faut juste que tu parles avec une personne neutre qui te connaît pas et qui t'écoute et qui te conseille. Après, peut-être, voilà, tu te sens soulagé. Mais nous, on vient d'Afrique, puis nous, dans notre culture, hey, toi, voir un psy! Maman, c'est quoi ça? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas chez nous. Donc, quand tu vas voir un psy, ils vont dire que tu as un problème de tête. Genre, Ah ouais, genre, tu t'es pas. Ouais, pour nous, c'est. Tu verras jamais quelqu'un au Congo dire, ouais, je suis allé voir un psy. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va dire que à t'es part faible. les enfants de Bourges, là. Ouais, on va dire que t'es faible. Genre, t'es pas bien mentalement parce que, selon notre culture africaine, les Africains sont très forts mentalement. Mais c'est pas faux aussi. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu vois. On vit certaines réalités, puis ça nous aide à être dur. Puis, mais à un certain moment aussi, tu sais, tu peux pas être dur tout le temps. Comme Exact. je disais à un ami. Exactement. Je disais à un ami, tu peux pas être dur. Tu peux pas être aussi dur tout le temps. Tu comprends? À un moment donné, tu dois. C'est normal que tu verses de larmes. Exactement. C'est normal que tu t'enfermes dans ta chambre, tu pleures. C'est normal que tu te sentes faible, tu vois. En tant qu'homme, bien sûr, il y a cette pression aussi, différente de vous, des femmes. Ouais, c'est ça. Vous gérez pas mal de nous, choses. les hommes, là, il y a la pression sur la pression de la famille, la pression du travail, surtout si tu as des enfants, quand il y a encore une autre pression, tu comprends un peu? Cette charge-là mentale revient. Quand ça revient, là, je peux pas pleurer devant toi, tu vois. Tu pleures ou dans la douche? On dit les hommes pleurent dans la douche. Non, oui, sous la douche, je rentre là, j'ouvre et tout, je pleure. Je pleure. Tu vois, je pleure en silence, mais je pleure, tu vois. Bah après, quand je sors là, vas-y, genre, comme si de rien n'était. mais moi, du thé, s'il te plaît, là. Tu vois. Comme Genre, ça, mais comme des Parce que rien je me n'était. dis, si moi je pleure, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? Où est-ce qu'on va aller? Tu montres en fait un peu ta faiblesse. Les guides dans tout ce que nous faisons, tu comprends un peu. Mais si je pleure là, tu vas te dire, mais ce mec, on dirait que c'est une femmelette. Tu comprends un peu. Genre, comme on dit, garçon-fille. Garçon princesse. Garçon-princesse. Garçon princesse, tu comprends un peu. Garçon-princesse. Mais il y en a des garçons-princesses. Ouais. Moi, je pense que tu deviens garçon princesse dépendamment de la manière dont tu as grandi. Moi, je pense. Ouais. C'est dépendamment de la manière dont tu as grandi. Moi, mon père a été très dur avec moi, tu vois. Je sais pas que j'ai une certaine carapace, mais au fond aussi, d'une certaine manière, je suis dur, tu comprends. Je suis dur face aux certaines situations. Certaines choses, je ne laisse pas passer, tu comprends un peu. Comme un manquement de respect venant d'une femme. Ça, en tout cas, là, je vais te reprocher. Là, ça passe pas. Là, en tout cas, je vais te tonner. Genre, t'es insulté, genre. Tu m'insultes, là, c'est pire. Ça, j'accepte. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment ça, en fait. La dépression, ça existe vraiment et que les gens doivent prendre ça aussi au sérieux. Ouais, la vie d'adulte, c'est vraiment une transition à ne pas prendre à la légère parce que tu peux aussi t'enfoncer dans un trou si tu es mal entouré. Une spirale, Moi, je dis toujours, l'entourage d'une personne nous aide à voir comment tu vas te voir dans l'avenir. Si tu es entouré des personnes qui te rabaissent tout le temps, tu vas tout le temps te rabaisser toi-même et tu vas pas avancer. Si tu es entouré des personnes qui ont comme un mindset de « ouais, je vais avancer, ouais, je veux faire ça dans ma vie », tu vas toujours vouloir aussi avancer dans ta vie. Il faut toujours s'entourer de bonnes personnes. Moi, si je peux dire un conseil à quelqu'un, entourez-vous de bonnes personnes. La vie d'adulte, c'est pas évident. Rien n'est rose dans ce monde. Rien. Que ça soit le travail, là, il y aura des problèmes. À l'école, il y aura des problèmes. Dans ta vie, il y aura des problèmes. Tu vois, cette vie, c'est comme un cercle vicieux. Exact. Tu vois, c'est comme un cercle vicieux. Tout tourne autour de les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes situations. Je me dis, il n'y a pas autre chose au-delà de tout ça. Tu comprends pas? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Ben oui. Tout tourne autour. Tout revient à la même chose. Tout tourne autour de la même chose. Je me dis, au-delà de ça. Tu sais, l'exemple concret que la vie, c'est pas rose. La pandémie. Tu vois, Ça, là, ça a touché le monde entier, là. Faut voir qu'à un point, tout le monde paniquait. Genre, rien n'est rose, là. Mais pour les riches ou pour les pauvres, on est tous dans le même bateau. Genre, la pandémie, tu vas pas t'enfuir, on est là. On est ensemble. Que tu sois riche ou pauvre, tu peux pas acheter quoi que ce soit. Non, on est ensemble. Donc, la vie est pareille. La vie n'est pas rose. On a toujours de haut et de bas. Mais on doit juste s'entourer des bonnes personnes, surtout pour cette transition en étant adulte. Si tu veux être un bon exemple pour comme tes enfants, je sais pas moi, faut s'entourer des bonnes personnes et puis faut, comme on dit, grandir. Toutes les situations qui nous arrivent dans la vie, ça nous aide à grandir. Moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me dis, toutes les personnes qui rentrent dans ma vie,
que ça soit collègue de travail, amitié, amour, que ça finisse mal ou bien, j'apprends quelque chose, je perds pas. Je perds jamais. Ça, c'est une parole de Nelson Mandela. Yes, j'ai retenu. Je ne perds jamais, en fait. J'apprends toujours quelque chose de cette relation. Parce que si elle m'a fait quelque chose qui n'est pas bon, j'apprends et puis je me méfie pour certaines relations qui sera un peu similaire. Genre, je sais à quoi m'attendre de telle personne. C'est comme l'exemple qu'on donnait des femmes. Tu sais, je connais comment sont les femmes. Puis, j'ai vécu avec les femmes. Je sais comment on est. J'ai des tantes, j'ai des cousines, j'ai des amis. Je sais comment... Genre, elle était critique, elle critique... Tu sais, on sait comment on marche. So, tout ce qui nous arrive, ça doit vraiment nous aider à grandir, à mûrir. C'est très important. On ne doit pas tout le temps être dans notre bulle en train de pleurer par rapport à certaines situations. Et c'est aussi ça, aussi, la vie d'adulte. Genre, il y aura toujours des problèmes, mais faut, comme moi, j'ai dit toujours, tout ce qui nous arrive, c'est pas le fruit du hasard. Moi, je crois pas au hasard. Je sais pas si vous croyez au hasard. Je crois pas au hasard. Si c'était destiné que tu rentres dans ma vie, tu rentres dans ma vie. That's it. C'était décidé qu'on soit amis. C'était ça. C'était destiné qu'on se rencontre. C'était destiné que je travaille dans cet endroit-là pour qu'un jour, voilà, on devienne collègues, on devienne amis, puis ensuite, peut-être mon futur mari. I don't know. Mais moi, je crois pas au hasard. Donc, tout ce qui nous arrive, c'est vraiment le fruit de quelque chose qui était destiné. Et puis, ça nous aide à grandir, en fait. Je sais pas En parlant de la destinée, il y a beaucoup de gens qui disent que tout se fait du jour au lendemain. Tu vois, rien n'est prévu. Mais tu as évoqué un très bon point. Tu vois, les hasards, là, ça parle aussi de la destinée. Tu comprends un peu quelque chose comme ça. C'est que tout est tracé, tu vois. À un moment donné, tu sais, à un moment donné, je parle en fonction s'il y a tes rêves, là, tu vois, du déjà vu. Ouais. C'est déjà je sais pas vu, si ça vous là. arrive. Moi, j'ai déjà, vu. Moi, j'ai fait connaissance avec une personne. Mais il est arrivé d'avoir un rêve où je fais connaissance avec la personne dans les rêves. Je ne connaissais pas la personne. Et dans la réalité, j'ai fait connaissance réellement avec la personne. Tu vois, ce jour-là, je me suis dit... je ne sais pas comment expliquer ça, mais jusqu'aujourd'hui, ça me dépasse. Comment est-ce possible? Ouais. Tu vois? Et ça puis, arrive. je me dis, il n'y a pas de déjà-vu. Tu vois? Tout est dessiné, tout est tracé, tu vois. Que ça, quand tu veux sauter les étapes, faire les choses à ta manière, tu vois, en ce moment-là, les gens tombent, tu vois. C'est ça aussi, le comble. Exactement, exactement. Mais c'est ça. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui est dans la difficulté de comme, gérer cette vie d'adulte? Regardez vos caméras. L'Odélie, t'as juste là. Ah ouais, moi, c'est elle. Dodi, C'est elle? là. Ah, moi, c'est elle. Okay, c'est bon. En tout cas, premièrement, la vie d'adulte, c'est une vie qui demande énormément d'organisation. C'est premièrement. La vie d'adulte demande aussi que nous soyons bien entourés. Et la vie d'adulte, troisièmement, je pense que ça demande à ce que nous ne puissions pas simplement nous replier sur nous-mêmes. On doit se tourner vers les autres personnes afin de demander de l'aide. Ouais. Quand rien ne va, il faut toujours se tourner vers une personne. Tu sais, on a toujours une personne de confiance, tu vois. Exact. Tu vois. Si tu ne peux pas te tourner vers ton père ou ta mère, tout ça, mais tu as quand même un ami proche, tu sais que cette personne, lorsque je parlerai, la personne aura de bons conseils à me donner et je pense qu'elle pourra mieux me situer. Et je pense qu'à quatrièmement, c'est apprendre à budgétiser toutes ses dépenses. Ah, surtout ça. Argent, Ça là. veut budgétiser toutes ses dépenses. Tu sais, quand je suis arrivé au Canada et tout, tu vois, comme Tu t'achètes des choses. ma première paye et tout, là, c'est... Tu t'achètes des choses. C'est plus de 1000, tu comprends un peu. Quand je reçois ma paye et tout, je ne rentre même pas à la maison. Hein. Tu dépenses. J'ai tout dépensé. En moins de 24. Mais je te dis, hein. Non. Laisse Mais tomber. après, tu Laisse te rends tomber. compte, quand ça arrive 2, 3 fois, 4 fois, tu vois, c'est normal de faire des erreurs, tu vois. Mais après, ça nous enseigne. Aujourd'hui, je peux avoir cette somme-là, c'est pas du jour au lendemain que je vais aller claquer comme ça. Ouais. Je vais réfléchir 5 fois, 6 fois. Qu'est-ce que je dois faire avec? Même avant que l'argent ne entre. Je sais que lorsque j'aurai l'argent, je vais faire ceci, cela. Tout est budgétisé, tu comprends un peu. Exact. Je pense que les choses doivent se passer de cette manière-là. Moi, mon conseil, c'est pour la vie d'adulte, premièrement, gère ton argent. Ça, c'est le premier. 2, je vais dire, sois fier de toi. Genre, dans tout ce que tu accomplis, sois 100% toi-même. Et comme, il faut que qu'est-ce que tu fais te représente. Faut pas que tu ailles faire des trucs puis t'es comme, mais je fais juste ça parce que, tu sais, mes amis vont tous... À the end of the day, c'est toi pour toi. Exact. Fait que même si tous tes amis y vont, si toi, ça te dérange dans le plus profond de toi,
vas-y pas. Il faut que tu sois fier de toi comme pas à chaque jour, mais comme oui. Ouais, à la fin de la journée, il faut que tu sois fier de toi. Fait que c'est vraiment ça, c'est mon point le plus important dans la vie d'adulte. Ouais. Moi, s'il y a un truc à dire, vous avez tout dit. Hein. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Ah mon Dieu. Moi, si j'ai un truc vraiment à dire, très très important, c'est entourez-vous de bonnes personnes. Parce que l'entourage, elle peut nous aider à avancer, puis elle peut aussi nous faire tomber. Entourez-vous de très bonnes personnes. C'est pas évident la vie d'adulte. Nous tous, on a des problèmes à gérer. Peut-être moi, mon problème est plus grave que la tienne. So, je vois pas pourquoi tu vas vouloir te suicider. J'en parle plus pour les personnes qui sont adultes et qui pensent à mettre fin à leur vie. Parce que je sais aussi que ça fait partie aussi de la vie d'adulte. Tu as trop de problèmes, tu as coupé le pont avec ta famille, tu n'as personne avec qui parler. Il y a toujours des gens disponibles à écouter et à t'aider à trouver une solution. Mieux vaut t'entourer d'une personne ou chercher de l'aide avec quelqu'un, enfin, chercher de l'aide chez une personne qui va t'écouter et qui va t'aider au lieu de mettre fin à ta vie. Parce que c'est quand même ta vie, là. C'est pas une solution. C'est pas une solution comme... Ouais, pour certains, c'est une solution, genre. La vie n'a pas de brillant et les décisions que tu prends t'affichent toi-même. Exactement. C'est qu'il faut prendre des bonnes décisions. Exactement. Entourer des bonnes personnes parce qu'il faut aussi faire attention à qui tu donnes ton oreille. Exact. Tu vois. So, ne pensez pas juste à mettre fin à votre vie parce que telle situation s'est passée, parce que mon chum m'a quitté, parce que j'ai plus de travail, parce que... Vous savez, toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, qui vivent ces choses-là, moi, je suis de cœur avec vous. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, mais tenez bon. Tenez bon, comme moi, j'ai dit toujours, un jour pour toi, ça va sonner. Quand ça va sonner, tu ne sauras pas. Tenez bon et ayez confiance en vous. Puis, pour les personnes qui sont croyants, qui prient, qui croient à Allah ou n'importe quoi, à une croyance, accrochez-vous à ça parce que la personne qui nous a créés nous aime plus que tout. Moi, je crois en tout ça. Là. Je suis multireligionelle, on va dire. Allah, tout ça. Donc, ne mettez pas fin à votre vie par rapport à certaines situations. On peut toujours gérer quelque chose. Tout est possible, en fait, à gérer, en fait. On peut tout arranger. Parce que c'est pas parce que t'as un compte bancaire qui est comme zéro là dans ton compte. Ça restera toute ta vie, ça restera pas comme ça toute ta vie. Ça va pas rester longtemps. Il y a des gens qui ont fait faillite aujourd'hui, qui sont des millionnaires. Voilà. Je vois pas pourquoi je vais mettre fin à ma vie parce que la banque n'arrête pas de me harceler, genre. Non. Pas du tout. Donc, accrochez-vous, puis tout va aller pour le mieux. Donc, c'était Lissolo Club avec Myriam Pétello, Dodi Mbayi et Lodélie Mouratos. Passez une bonne soirée et bye! Bye bye! Bye.